Ok, dans cette vidéo, nous allons parler du cas du e-commerce et spécifiquement du dropshipping parce que sans doute dans cette formation, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du dropshipping ou bien qui font déjà du dropshipping et qui ont des soucis pour avoir des comptes Stripe vérifiés en bonne et due forme. Alors, je vais faire dans cette vidéo pour ces personnes. D'entrée de jeu, il faut bien retenir et comprendre que Stripe n'aime pas entendre parler du dropshipping. D'ailleurs, pas seulement Stripe, la plupart des plateformes, même des banques en ligne. Si vous vous présentez, vous vous pointez avec des sites de ce genre, comme je vous le présente, ça c'est l'une de mes boutiques dropshipping avec du monoproduit. Pas la peine de vouloir le copier. Ceux qui font déjà du dropshipping, c'est une boutique qui tourne déjà. Alors, ok, d'accord. Donc, je disais, si je vous montre par exemple, voici un modèle type dropshipping avec, quand on voit, ça saute à l'œil nu, déjà le monoproduit, c'est du monoproduit avec de la scarcity. 14 personnes regardent ce produit, il y a cette commande en cours, livraison offerte. On sait bien que c'est des logiciels qui font ce genre de simulation. On a une offre irrésistible, béton. Voilà un bon copywriting. Ok, et puis surtout, voilà, pour ceux qui font du dropshipping connaissent, je vais aller rapidement. L'idée, ce n'est pas de montrer la boutique. Les gens connaissent surtout l'application Lux qui vous permet d'avoir ce genre d'avis client sur vos pages monoproduits. Donc, très rapidement, même si vous avez des politiques, des mentions légales en dessous de vos, au foot de votre site web, c'est très rapidement, ça saute à l'œil nu que c'est du monoproduit. Et qui dit monoproduit, on sait parfaitement que c'est du dropshipping. D'ailleurs, bon, pour montrer, c'est pas l'idée, ce n'est pas de vous voyez, c'est le premier, n'importe qui va faire la manipulation que je viens de faire. C'est une extension qui me permet de voir que bel et bien le produit vient d'AliExpress. Vous voyez, en dropshipping, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Donc, si vous voulez ouvrir des comptes Stripe et vous présenter ce genre de boutique, oubliez, vous allez être très très rapidement désactivé. Stripe saura que vous faites du dropshipping. Ils vont immédiatement vous envoyer ce genre de message. J'ai fait un test pour ce genre de boutique. Je l'ai créé avec une autre adresse mail que je n'utilise pas pour vous montrer un peu un exemple. Il y a Stripe, quand vous voyez la boutique Kit Glass, le produit c'est Kit Glass. Si on revient bien, c'est ces lunettes anti-bleu, les rayons ultraviolets pour enfants que je commercialise. Donc, si on revient bien, on va voir que voici, j'ai fait un essai pour tout simplement vous montrer. Alors, bon, peut-être je vais le copier pour que vous. Je vais le mettre sur DeepL pour des personnes qui auront quelques soucis avec la langue anglaise. Alors, salut Guillaume, malheureusement, nous avons de mauvaises nouvelles. Après avoir examiné vos informations, votre site web, votre entreprise présente un niveau de risque de litige avec les clients. Parce que dans le dropshipping, les litiges sont très élevés pour ceux qui sont amateurs, que nous ne pourrons pas prendre en charge. À raison du niveau de risque élevé sur votre compte, nous mettons fin au service immédiatement. Il n'y a pas de voie de recours. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous aider dans votre entreprise. Nous vous souhaitons bonne chance. Formule de politesse. Donc c'est immédiat. Vous ne pouvez pas, voilà, il n'y a pas de débat là pour dire non, c'est pas non, non. Ils savent très très bien quand ils voient ce genre de boutique que c'est du dropshipping. Donc c'est ce qu'il faut surtout éviter de faire. Donc parce que Stripe, je le dis, n'aime pas le dropshipping. Par ailleurs, je vais vous montrer une autre de mes boutiques écran. C'est une boutique écran. Je ne tourne pas avec cette boutique qui présente une configuration différente. Les étudiants de la Ecom Academy vont se retrouver avec cette boutique Girlfit. J'ai deux boutiques écran comme ça, l'une au Royaume-Uni et l'une que j'utilise pour le cas des États-Unis. Vous voyez bien que c'est un numéro plus 1 505. C'est bel et bien dans le New Mexico. Alors, si vous voyez cette boutique, il n'y a rien de... C'est pas ceux qui font du dropshipping, ce n'est pas la configuration. Dropshipping, c'est une boutique de marque sur une niche de finesse pour dames avec de multiples produits, un minimum de branding. Donc, rien ne saute à l'œil nu là que c'est du dropshipping. Voilà, donc, comment avec des avis, des images, vous voyez, c'est un site qui vit. Regardez, donc, c'est comme ça que dès que Stripe voit ça, ils vont comprendre rapidement que ça, ce n'est pas du dropshipping. Même si ce sont des produits qui viennent d'AliExpress, comme ceci par exemple, c'est normal. Ceux qui font du dropshipping vont reconnaître ce genre de produit. Donc, je monte un site comme ça juste pour faire écran. Si je clique ici, mention légale, et puis si les gars ne lisent pas, ce n'est pas le contenu qui les intéresse, c'est de regarder la forme de votre site, la structure de votre site, si ce n'est pas une structure type
dropshipping. Et si je clique par exemple sur mention légale, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont systématiquement en bas des pages, ils vont donc regarder, vous voyez bien, j'ai un élite comme LLC avec mon numéro, le EIN, avec toute mon adresse aux États-Unis. Quand Stripe voit comme ça, là, donc, ainsi ça rassure et ils donnent directement patte blanche, mention, dont ils accordent que j'utilise Stripe. C'est comme ça que simplement je fais. Ils s'en foutent, je peux prendre les produits en Chine, ça ne me dérange pas, mais par rapport à une boutique, excusez-moi, je vais aller rapidement, une boutique de niche comme celle-ci, et une boutique multi-produits avec monoproduits pour dropship avec de l'urgence derrière, il est bien évident que cette boutique Girlfit va passer. Et c'est ce que j'utilise pour mon compte Stripe en dropshipping. J'ai également un autre site pareil. L'idée n'est pas de vous montrer tous les sites. Un autre site pareil pour le Royaume-Uni où je suis dans une niche de chiens. Et voilà, du chien et les pages, les gars, sont bien des pages du Royaume-Uni. Alors, si je vous montre un exemple que j'ai mis de côté pour... Alors, je vais vous montrer un cas où j'ai eu à faire l'objet d'une vérification avec le phénomène coronavirus en l'instant où je tourne cette vidéo. Donc, Stripe m'a complètement envoyé un message pour dire déjà, ils vont retenir près de 100% de tous mes entrées pendant 3 mois. C'est comme ça. Ils m'ont d'abord demandé de justifier les documents. J'ai envoyé mes comptes entreprises. Ils ne le font pas tous les 2 mois, tous les 3 mois, une fois par an, je pense. Et puis, j'envoie les documents d'entreprise. Et puis, même comme si vous voulez se rassurer, parce qu'avec le phénomène coronavirus, il y avait une panique. Donc, ils m'ont dit quelque part que, bon, je ne vais pas tout vous faire lire ces mails, qu'ils vont retenir 100% de mes entrées pendant 3 mois. Il y a ceux qui vont à 6 mois, voire 1 an. Bon, alors, j'ai contesté, j'ai envoyé des documents. J'étais très surpris que ça m'informe que, alors que j'utilisais, bon, bref, j'ai envoyé des documents, j'ai envoyé mes documents bancaires, mes historiques de compte, banque en ligne, j'ai envoyé énormément de documents. Ils m'ont même demandé mes liens de page Facebook, ce genre de choses pour savoir si je suis déjà en activité en ligne. Au moins, voilà, donc, il y a un tas de documents que j'ai dû envoyer si j'étais en plein coup d'œil, même mon activité d'infoprenariat, j'ai tout mélangé, tout ce que je fais comme business en ligne, voilà. Et puis, ils ont levé la sanction, ils ont ramené à 25% de revenus jusqu'au 20 mai. Il y a un autre courrier là où ils m'ont retenu, si je ne dis pas de bêtises, environ 15 000 euros de caution, quoi. Bon, mais c'est pas grand-chose. Si vous tournez bien votre activité, ça peut paraître beaucoup pour ceux qui ne sont pas encore lancés. Mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, et ça c'est parce que ça c'est cette boutique qui est connectée. Donc ils savent très bien que je ne fais pas du dropshipping. Voilà, ils se sont dit que j'importe depuis la Chine, puisqu'ils vont forcément savoir et qu'il peut avoir des retards de livraison pendant le phénomène coronavirus. Ils vont retenir quand même 25% de mes paiements juste pour couvrir comme une assurance pour la période. Voilà, je leur ai dit que non, j'ai informé mes clients et c'est ce que j'avais fait. J'ai informé mes clients qu'il y aura des retards de livraison à cause du coronavirus. J'ai communiqué avec eux et ils ont levé à 25% juste jusqu'à février, mars, je pense que c'était 3 mois, c'est 2 ou 3 mois. Et voilà, et puis après, ça va être levé sans aucun souci. Donc, c'est pas si alarmant que ça. Donc, c'était pour vous faire comprendre que malgré ces un peu des mesures de sécurité, donc, je vous ai dit dans la vidéo première de ce module que le e-commerce pouvait être considéré comme une activité à risque. Il faut l'intégrer et prendre des dispositions pour anticiper ce genre de désagrément. Donc, pour conclure, évitez ce genre de site en monoproduit qui saute à 10 km sur du dropshipping. Vous ne serez jamais activé dans Stripe. Donc, si vous êtes dans le e-commerce, même si c'est WordPress, même si c'est sur Shopify, faites quelque chose d'assez boutique, soit de niche, soit généraliste, qui ne donne pas le sentiment que c'est du dropshipping derrière. Alors, moi particulièrement, qu'est-ce que je peux faire malin? Bon, je n'ai pas pris ces produits sur AliExpress pour vraiment contourner encore tout. Je fais une parenthèse, je l'ai pris sur Big Buy. C'est aussi un fournisseur. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. C'est aussi un fournisseur de produits en dropshipping. Mais qui est situé en Espagne. Donc, ça ne fait pas déjà trop AliExpress. Je l'ai utilisé juste pour monter cette boutique. Donc, vous voyez, c'est ici là que j'ai pris ces articles pour que ça ne saute pas trop à l'œil nu que c'est du dropshipping, même si ça vient en bonne partie de ça vient en grande partie
Si je prends le catalogue là, excusez-moi, je peux vous montrer. Bon, on va pas faire longue cette vidéo, mais les produits qui sont dans le shop Girlfit viennent dans de Big Buy pour éviter que ça sonne trop AliExpress. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne depuis des années sans aucun souci. C'était un plaisir pour moi. Rendez-vous à la prochaine vidéo.